Ok, t'as cliqué sur la bonne vidéo si toi aussi t'as envie de gagner plus d'argent et au moins éviter d'en perdre. Parti pour ces 6 conseils et 6 erreurs à éviter. Si toi aussi tu fais la location courte durée, donc on est parti tout de suite. Première erreur à éviter, ça va être dans ton appartement en tout cas de négliger décoration, donc tout ce qui est décoration. En fait la décoration ça va être la vitrine de ton appartement sur les plateformes et si tu sors pas du lot, ça va être compliqué pour toi d'être réservé. Si ton appartement ressemble à tous les autres apparts, c'est fort possible que les gens ne calculent même pas et switch. Pour ça il y a des astuces. J'en parlerai je pense sur une vidéo, comment bien rédiger parfaitement une annonce, mais en fait tu peux pas juste mettre des photos et lancer l'annonce comme ça sur les plateformes. Il faut un peu pousser le truc, il y a de plus en plus de monde, donc il faut forcément se professionnaliser. On enchaîne tout de suite sur la deuxième erreur que tu dois éviter, ça va être la localisation. Tu peux pas acheter un appart par défaut et par dépit en te disant j'achète ici, je le mets en courte durée, ça marchera. Ça, ce que je te conseille, c'est il y a une application, je te montrerai sur du coup sur le montage de la vidéo, ça s'appelle RDNA. Et ça te fait une étude de marché toute faite, donc tu sais à peu près, et c'est assez précis, combien tu vas générer avec un appartement à telle ou telle localisation selon plein de critères qui vont te demander de rentrer. Donc RDNA, je mettrai ça au montage. Donc ça c'est la deuxième astuce, ne néglige surtout pas, même jamais la localisation. Maintenant la troisième erreur, et on s'attaque au vif du sujet, c'est la vitrine et la mise en place de ton annonce, description, photo, titre. Donc tu dois, comme j'ai dit, sortir du lot. Ça va être indispensable de faire une très bonne description avec un titre, entre guillemets, sexy qui sort du lot et qui puisse te faire pas mal d'impressions. Donc les impressions, c'est les gens qui passent sur ton annonce mais qui s'arrêtent. Et ce qui est aussi intéressant pour les plateformes, c'est quand, enfin surtout sur Airbnb, c'est quand les gens ajoutent à la wishlist. Donc ils se disent, ok, je scroll, cette annonce, je la clique, je l'ajoute à la wishlist, donc ça ne veut pas dire forcément qu'ils vont réserver, mais pour Airbnb et les plateformes de courte durée, ils vont se dire, ok, ça c'est un appartement qui catchy, qui attrape les gens l'ajoutent à la wishlist, bon, ils réservent pas forcément, mais ils s'arrêtent dessus, donc Airbnb va te le mettre plus en avant, parce que le but d'Airbnb, c'est d'avoir des logements réservés, et du coup, eux, derrière, toucher leur commission. Donc, on en revient à la vitrine, le titre, description, écrire tous les équipements, vraiment faire un truc carré pour sortir du lot. Et ça, c'est vraiment, en tout cas en 2023, tu peux plus te permettre de négliger ça. Quatrième erreur à éviter, ça va être l'aménagement. Et alors par là, je veux dire l'équipement. Donc moi, récemment, pour te donner un exemple, récemment sur un de mes apparts, j'ai un grand leaking size. En fait, c'est sur Mezzanine, j'ai un grand leaking size. Et on m'avait cassé l'extension pour le canapé lit. Donc je vais mettre une photo pareil au montage, on me l'avait cassé. Et en fait, ça m'a fait passer mon logement de couchage à 0, parce que je pouvais même plus utiliser le canapé lit comme couchage. Et ça, c'est une énorme perte d'argent. T'as l'emplacement dans ton appartement de mettre un canapé lit, fais-le. Si ça peut être lit double, c'est parfait. Parce qu'en fait, derrière, sur les plateformes, tu peux rajouter à partir de 2 personnes, tu peux rajouter 20, 50, 100 euros une fois qu'ils sont plus de 2. Ça, c'est des sommes non négligeables qui, regroupées sur une année, ça peut représenter des centaines, voire des milliers d'euros. Donc là, l'aménagement, tu peux pas te louper dessus. Tu peux pas juste mettre, si t'as pas le choix, tu le fais, tu mets un lit. Mais si t'as la possibilité de placer un canapé lit et si t'as un salon assez grand, il n'y a pas le choix, il va falloir que tu mettes ça en place, c'est très intéressant. On arrive sur l'erreur numéro 5, une erreur mais quelque chose que tu ne dois plus négliger, c'est la communication avec tes locataires et avec les gens qui viennent dans tes appartements. Les gens, il faut que tu leur fasses passer la meilleure expérience possible. Donc ça aussi, alors à la limite en 2018, je sais pas, mais j'étais pas là, mais en 2017, 2015, tout ça, tu pouvais parler aux gens à l'arrache et tout ça, c'était la ruée vers l'or sur Airbnb, il y avait personne. Maintenant, il faut absolument que tu respectes déjà chaque personne qui va venir dans ton logement et que tu leur fasses passer la meilleure expérience possible. Donc, faudra toujours que tu tournes les phrases pour leur faire comprendre que c'est eux qui ont raison et que c'est toi qui vas essayer de résoudre le problème. Voilà, parce qu'en fait, c'est indispensable. Il faut résoudre les problèmes et il faut absolument prendre soin de la communication avec les gens et les fidéliser parce que quelqu'un de satisfait, il pourra recommander l'appart à quelqu'un d'autre, qui recommandera l'appart à quelqu'un d'autre, etc. On arrive sur la dernière erreur et la sixième, ça va être d'oublier les upsells. Donc en fait, les upsells, j'en ai déjà parlé beaucoup sur cette chaîne. C'est tous les services additionnels. J'en ai parlé d'ailleurs dans la vidéo précédente. Si tu l'as pas vu, va la voir. Je la mettrai pareil en fiche de cette vidéo. Ça, c'est les upsells. C'est pareil, si tu peux plus passer à côté pour augmenter la qualité et la valeur perçue de tes appartements. En fait, dis-toi que sur Airbnb, 95-97% des appartements, c'est des gens, voilà, ils vont chez Ikea, un lit, 2 chaises, 2 rideaux, et ils mettent ça en location. Donc toi, pour passer devant et prendre tout le reste du marché, c'est pas compliqué. Tu te professionnalises, tu sors du lot,
tu fais une belle vitrine sur tes annonces, une belle description, t'ajoutes des upsells et des services en plus, une super communication. Oh yeah. T'es tranquille. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. En lien, donc il y a un ebook sur la dernière étude de mon projet, et aussi tu trouveras un document pour faire une description Airbnb parfaite. Je mets aussi un lien Calendly. Si tu veux me contacter par téléphone, on se retrouve directement sur le lien. Si tu as envie d'investir, des questions à me poser, comment ça se passe pour aller chez le notaire, la banque, etc., il y a le lien, n'hésite pas, ça dure une demi-heure et on traite différents problèmes que tu peux rencontrer. Donc c'est tout pour cette vidéo, on se dit à la prochaine. Ciao ciao.